Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci d'être là. Toujours fidèle à notre programme du Bonjour d'Algérie. Très heureuse en tout cas de vous retrouver, comme chaque mercredi et jeudi durant la semaine. Nous serons ensemble jusqu'à 9h30. Aujourd'hui, nous sommes donc le mercredi 20 février, c'est cela, n'est-ce pas Mina? Et puis on va être accompagné de deux rubriques habituelles du mercredi matin, sans oublier bien entendu la rubrique L'invité de la matinale avec Nejma Heresh dans un tout petit moment, juste après le flash d'information et la météo bien sûr. Nous aurons le plaisir de retrouver Kamel Sweet pour sa rubrique Startup. Il viendra nous présenter un invité pour parler bien sûr de comment financer les startups surtout. Et nous aurons également Hamid Belkacem dans sa rubrique Environnement. Il nous parlera donc de la journée mondiale et reviendra sur la journée internationale des baleines et surtout d'un poisson aussi, l'espadon. L'espadon qui est souvent consommé par tout le monde mais qui ne connaissent pas peut-être son mode de vie et son mode de déplacement. Nous aurons sur ce plateau un chercheur en sciences halieutiques pour nous en parler en détail. Et puis on aura aussi à annoncer un événement, c'est le salon de la mariée. Donc elle sera là pour nous en parler, l'organisatrice sera là pour nous en parler en détail. Et puis on terminera l'émission avec un artiste qui nous vient donc de l'étranger. Il s'agit donc de Anas Ben Turkiya, un chanteur de raï qui sera sur notre plateau pour nous parler de son concert et surtout de son nouveau clip plutôt. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez apprécier et puis restez avec nous jusqu'à la fin. Tout de suite, c'est la météo présentée par Mina Habed. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Alors heureusement que vous étiez là pour me dire qu'on était le 20 février. Et encore, j'étais pas encore sûre. Comment ça va? Ça en va. forme? Oui. Le temps se radoucit, se réchauffe. Il fait frais ce matin quand même, Ça il faisait change pas frais. beaucoup. Oui. Il fait frais la matinée, le soir, la nuit. Voilà, bon, on vous écoute. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonjour et très bon réveil. Eh bien, cette début de matinée, on traite de la brume sur l'ensemble des régions côtières et puis beaucoup de soleil. Un petit peu comme hier, sur la partie ouest, un ciel dégagé à partiellement voilé sur le centre et l'est du pays. Sur la partie sud, un ciel voilé également, notamment sur le sud-ouest et le nord Sahara. Le Sahara central, le Sahara oriental et les oasis, on notera des vents plutôt forts, entre 60 et 70 km/h, notamment sur les oasis et le nord Sahara, avec bien sûr de fréquents soulèvements de sable. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord 18 degrés à Alger, 16 degrés à Annaba, 19 à Oran-Tlemcen. On notera un minimum de 14 degrés à Al-Bayat ainsi qu'à Batna, 21 degrés à Gardaya, 20 degrés à Béchar, 25 degrés à Hassim Saoud, 31 degrés à Ilizi, 23 degrés à Tamarasset Janat et enfin 33 degrés, ce sera la maximale à Borj, Badji Mokhtar et Ain Ghazam. On passe tout de suite à l'Europe. Pour aujourd'hui, eh bien, on notera un ciel plutôt couvert à Prague, Varsovie, Berlin, Londres, un ciel voilé à Paris, Berne et puis dégagé à Marseille, Bordeaux. Côté Mercure, on notera 11 degrés à Londres, 14 degrés à Paris, 18 à Bordeaux, 13 degrés à Marseille, 10 à Berne, 8 degrés à Prague, 7 degrés à Varsovie, 11 à Budapest, 14 degrés à Bucarest, 17 à Athènes, 16 à Rome, 12 à Dublin. Et enfin, 16 degrés à Lisbonne ainsi qu'à Madrid. On passe tout de suite à l'éphéméride et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous a été présentée par Mobilis. Voilà, merci beaucoup Mina. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Et puis à tout à l'heure. On vous tout à retrouvera avec grand plaisir. Donc midi et À midi 19h. et 19h. Et puis prenez un bon café. Oui, voilà. c'est prévu. À tout à l'heure et puis regardez Bonjour d'Algérie. Bien sûr. Voilà. On va se retrouver dans un tout petit moment. On va retrouver Nejma Heresh et bien sûr le flash d'information.
de très belles images de notre collègue Nadir. Et puis, ça nous donne envie, en tout cas, de nous déplacer et de faire ce genre d'ascension en pleine montagne de Tikjda. Tout de suite, c'est le flash d'information présenté ce matin par Nejma Herish. Bonjour Nejma. Bonjour Amel, bonjour à tous. Dans l'actualité aujourd'hui, installation de la commission de facilitation de l'accessibilité des personnes handicapées dans les différents domaines de la vie quotidienne. C'est ce qui a été annoncé par la ministre de la Solidarité lors d'une séance présidée à Al-Harrach, à Alger, donc par la ministre. À Oran est prévu un colloque régional sur l'activation du rôle des agences de gestion et d'amélioration urbaine. Ça se passe donc à Oran les 20 et 21 de ce mois, donc aujourd'hui et demain. À Mostaganem, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche entame une visite de travail de 2 jours dans la wilaya. Bouazgui inspectera lors de la première journée des exploitations agricoles et la forêt récréative du phare dans la commune de Ben Abdelmalek Ramdan. À Djelfa, le ministre des Travaux publics qui était hier en visite de 2 jours, Abdelghani Zalen, a annoncé que la concrétisation des projets de dédoublement de la route nationale numéro 1 était à même de réduire les accidents de la route. Le ministre des Ressources en eau, de son côté, a annoncé que les communes de Bérin et Messaad avaient bénéficié de projets de réalisation de stations d'épuration des eaux usées. De son côté, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, qui était aussi accompagné des 2 ministres dans la wilaya de Djelfa, a annoncé qu'il sera procédé à l'éradication définitive des bidonvilles de Zaria dans le cadre des lois de la République. Il a par ailleurs affirmé que l'Algérie se prépare aux prochaines années et son avenir n'est pas tributaire au rendez-vous électoral. Nordine Bedoui a affirmé également hier soir, à partir de Djelfa, toujours que la daïra de Messaad, située au sud de la wilaya, était concernée par une promotion dans le cadre du découpage administratif relatif aux wilayas délégués. Donc voilà ce qu'il y avait dans l'actualité. Récemment aussi, un autre événement qui était à la une rencontre sur le tourisme thermal en présence du ministre du Tourisme, donc qui s'est déroulée à Alger. Donc l'objectif étant de faire un constat sur la réalité du thermalisme en Algérie, mais aussi mettre au point une stratégie à même de booster ce secteur. Et pour en parler avec nous, présent pour l'invité de la matinale, Docteur Ouled DF Abdelghani. Donc bonjour monsieur, vous êtes directeur de la station thermale de Guelma. Donc bienvenue à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le thermalisme en Algérie aujourd'hui? Comment il se porte ce secteur? Merci madame pour l'invitation. Tout d'abord, le thermalisme, une courte définition, c'est les activités liées à l'exploitation et à l'utilisation des eaux thermales à fin thérapeutique. Le thermalisme est connu en Algérie depuis l'Antiquité. À l'époque romaine, il y a des stations thermales qui portent les Romains à l'époque, ils ont installé autour des sources thermales. On trouve des stations thermales comme Hammamira qui s'appelle à l'époque romaine, Aqua Mauritania. C'est-à-dire ça prouve que le thermalisme en Algérie est depuis l'Antiquité. Et il y a aussi l'époque ottomane. Les Ottomans ils ont été très amateurs des bains chauds. Ils ont installé des bains dans différentes villes. Aujourd'hui, c'est comme dans le passé, les stations thermales sont très sollicitées par les Algériens pour traiter des différentes maladies, principalement
les maladies rhumatologiques, les maladies dermatologiques et les maladies des voies respiratoires. D'accord, très bien. Donc, vous l'avez dit, l'activité qui remonte à l'ère romaine, d'où la construction de beaucoup de sites romains. On trouve beaucoup de sites romains autour des stations et des sources thermales. On en a aujourd'hui, selon une étude établie récente, un peu plus de 200 sources thermales. Mais on est à combien de stations thermales, Monsieur Ouladiev? Il y a un bilan thermal qui a été établi en 2015. Nous avons recensé plus de 282 sources thermales éparpillées sur le territoire national. Il y a 8 stations thermales étatiques, c'est-à-dire publiques, qui sont gérées par le groupe HTT, groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme. Les stations thermales qui ont été ouvertes fonctionnel depuis les années 70. Il y a à l'extrême est de l'Algérie, il y a Hammam Chellala, ex-Meskhoutin. Il y a Hammam Gergour à Sitif. Il y a Hammam Salhin à Biskra. Il y a Hammam Riga à Ain Defla. Il y a Hammam Bouhnifi à Mascara. Hammam Rabbi à Saïda. Hammam Bouhjar à Ain Temouchent. Et Hammam Bograra à Tlemcen. Donc ces stations sont médicalisées, donc équipées sont médicalisées. Il y a des structures, des infrastructures d'accueil et d'encadrement d'encadrement pour recevoir des curistes avec des personnels qualifiés, personnels médical et paramédicaux qualifiés pour prodiguer des soins à base scientifique aux curistes, on parle des clients. Est-ce qu'il y a un engouement auprès des clients ces dernières années ou l'activité est en déclin? À propos de ce sujet, donc, comme les stations thermales sont ouvertes dans les années 70, ça fait plus de 40 ans, le groupe HTT, avec la collaboration du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, est en train de faire une stratégie qui a commencé, ça fait plus de 6 ans, de moderniser et rénover les stations thermales. Justement, il y a eu une vaste opération de réhabilitation. Il y a des stations, j'ai oublié tout à l'heure, il y a 2 centres de thalassothérapie qui est toujours sous la coupe du groupe HTT. Il y a le centre de thalassothérapie à Oran, à Les Andalous, qui a été ouvert l'année passée. Il y a le centre de thalassothérapie à Sidi Fraj, qui est fermé pour des travaux de rénovation. Ça fait 2 ans. Donc le taux d'avancement des travaux, c'est 98%. Il va ouvrir le 15 avril. Il y a une extension avec une structure de spa, c'est-à-dire il va devenir un complexe. C'est-à-dire l'existant qui est en rénovation, c'est l'utilisation de l'eau de mer. Et il y a la nouvelle structure, c'est l'utilisation de l'eau, les eaux douces. Donc il va devenir un complexe. Les autres stations thermales, exemple à Chellala, il y a un projet d'un nouvel hôtel de 160 chambres avec toutes les infrastructures nécessaires et modernes pour donner des meilleurs soins aux curistes. Il y a aussi Chellala, c'est l'établissement que vous gérez actuellement. Oui, oui. Et je rappelle que vous êtes, en plus de votre activité de gestion, vous êtes médecin de formation. Oui, je suis médecin de formation et ça fait plus de 4 ans que je suis directeur de l'établissement. Il y a les autres stations thermales aussi qui sont en rénovation. Il y a Hammam Bouhjar, Hammam Bouhnifiya, c'est-à-dire toutes les stations thermales sont en rénovation. Très bien. Alors, par rapport à votre établissement, quel type de clients vous recevez? Est-ce que c'est tous des patients qui viennent pour des raisons médicales ou bien c'est des touristes? Bon, pour la station de Hammam Chellala ex-Meskhoutin, nous avons plusieurs conventions, surtout avec les CNA, avec Sécurité sociale, CNAS et CASNOS. À ce propos, c'est-à-dire il y a une grande contribution de la part du ministère du Travail
parce que la majorité des clients des stations thermales, c'est les abonnés des CNAS et de Casnos. Bon, le complexe de Hammam Chellala, il a plusieurs conventions. Comme j'ai déjà parlé, donc la Donc convention... vous n'avez pas, si j'ai bien compris, des clients hors cette catégorie de personnes qui viennent dans le cadre de conventions? Nous avons 17 conventions avec les CNAS et avec les œuvres sociales des organismes Naftal, Sonatrach, Caisse militaire, l'éducation. Il y a aussi, on a ce qu'on appelle les clients libres. C'est des gens qui viennent avec ses propres moyens. Donc, nous avons représente 30% de nos clients. C'est des clients libres qui viennent avec ses propres moyens. Est-ce que 30%, ça représente un taux important pour vous ou pas? Comme nous avons 17 conventions avec les œuvres sociales et la CNAS. Vous affichez plein toute l'année, vous affichez complet, c'est ça? Presque toute l'année, on travaille, le taux d'occupation, on dépasse les 80%. D'accord. Comme nous avons 17 conventions, donc les clients libres, c'est toujours la majorité sont des gens qui sont assurés. Donc ils viennent avec une prise en charge. D'accord. Dans le cadre, surtout pendant ce qu'on appelle la haute saison chez nous, c'est du janvier jusqu'à avril. Comme cette année, le mois de Ramadan, Inch'Allah, c'est au mois de mai. On a programmé un programme d'animation, on a programmé un programme d'animation et d'activité pour nos clients. Très bien. Et qu'en est-il des prix, des tarifs que vous affichez? On affiche des prix bien étudiés qui sont à portée de tout le monde. C'est quoi la moyenne? La moyenne, c'est entre 4 000 à 5 000 dinars à la pension complète et par jour par personne. Je pense que c'est des prix bien étudiés. Des prix abordables, oui. Et est-ce que vous ne vous sentez pas dépassé par le secteur privé qui investit de plus en plus dans l'activité? Bon, il y a 292 sources thermales en Algérie qui sont éparpillées sur le territoire national. Majoritairement à l'est du pays. Oui, donc c'est... bon, il y a presque 100 sources thermales qui sont exploitées. Le reste vierge, qui ne sont pas exploitées. Dans ce cadre-là, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat a essayé de booster le secteur du thermalisme pour, c'est-à-dire, ils ont donné des investissements au privé. Il y a des privés qui ont fait un très bon travail. C'est nos partenaires, ce n'est pas des concurrents. C'est nos partenaires pour développer le secteur du thermalisme en Algérie. Donc, il y a des investissements qui sont vraiment, qui sont déjà finis les travaux. Il y a des autres il y a des investissements en cours. Est-ce qu'on peut dire que l'activité reprend de plus belle? Parce qu'il y a quelques années, il y avait très peu de clients par rapport à la situation générale qu'a vécu le pays. On a remarqué qu'il y a un regain de l'activité. Est-ce que c'est toujours en croissance chez vous? Oui, il y a une forte demande. Malgré c'est les 8 stations thermales installées, c'est-à-dire publiques, il y a toujours une forte demande. C'est pour cela que l'État, ou le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, a essayé d'investir et de faire des autres stations privées pour accueillir la forte demande des clients. Et quelle stratégie pour vous, pour votre établissement, pour valoriser davantage cette activité, attirer plus de clients libres notamment? Tout d'abord, il faut rénover et moderniser la station thermale. Nous avons une rénover aussi et faire peut-être une mise à niveau des prestations de services et du personnel, les former dans le domaine, non? Oui, notre station thermale, elle a un programme, c'est-à-dire depuis plusieurs années, on fait ce qu'on appelle l'auto-rénovation. C'est-à-dire sur l'exploitation, à chaque fois, on ferme une partie, on fait des travaux. C'est-à-dire, l'autre fois, on ajoute une autre partie. Pour les clients, nos clients, il y a vraiment, le client algérien devient, c'est-à-dire, il y a certains exigeant.
pas vraiment exigeant, mais il demande certaines prestations qui est vraiment nécessaire. C'est pour cela il faut rénover la station, il faut assurer un personnel qualifié pour assurer, pour donner des bons soins aux clients. Et quel type de soins vous prodiguez aux clients qui viennent pour des raisons médicales? Bon, dans notre station et dans la majorité, bon, dans toutes les stations thermales en Algérie, il y a deux volets thérapeutiques. Il y a l'hydrothérapie et la physiothérapie. L'hydrothérapie, c'est ce qu'on appelle la crénothérapie, c'est les soins par l'eau thermale. Il y a les bains dans la baignoire, il y a une piscine thermale, il y a le massage sous l'eau, il y a la douche au jet, il y a l'hydromassage, il y a plusieurs soins par l'eau. Il y a l'autre volet, c'est la physiothérapie, c'est les soins à sec, c'est des massages aux infrarouges, il y a la paraffine, il y a de l'électrothérapie, il y a plusieurs soins. Et est-ce que ces soins sont compris dans le tarif de l'hébergement? Oui. C'est-à-dire, si on parle de la pension complète, c'est l'hébergement, la restauration et les soins. Bon, les soins sont orientés, c'est-à-dire le client, dès son arrivée, il passe la consultation médicale chez un médecin thermal au niveau de la station, et il pose le diagnostic, et après, on donne ce qu'on appelle une carte de soins, c'est-à-dire selon sa pathologie, il y a les soins dans la carte selon sa pathologie. Très bien. Donc, vous, en tant que professionnel du secteur, quelle vision vous apportez-vous sur l'activité à court et à moyen terme? Comment vous voyez le développement du tourisme thermal chez nous? Le tourisme thermal, c'est une filière très importante pour développer le tourisme en Algérie. Notre pays, il possède plus de 282 sources thermales. Notre vision, c'est de capter, tout d'abord récupérer nos touristes, nos clients nationaux, et pourquoi pas, de ramener des étrangers dans notre pays. Bien sûr, et qui dit développement du tourisme thermal, dit développement d'autres activités qui gravitent autour de cette filière. Par exemple, dans votre station, est-ce qu'il y a eu développement de certains projets annexes, d'autres hôtels, des aires de jeu, des investissements de ce genre? Est-ce qu'il y en a eu? Bon, dans notre région, au niveau du complexe, c'est un complexe qui est sur 44 hectares. Nous avons un grand jardin, nous avons des aires de jeu pour les enfants, nous avons un théâtre en plein air, nous avons une salle de cinéma pour donner des animations, parce que la cure thermale, ce n'est pas uniquement les soins. Il faut développer le tourisme d'une manière générale, aussi l'artisanat. Est-ce que vous avez pensé à ça, développer au moins l'artisanat, ouvrir des boutiques au profit des touristes qui viennent visiter la région, qui ne la connaissent pas finalement? Par exemple, mettre à leur disposition des guides touristiques pour visiter la région. Est-ce qu'il y a une politique de développement dans ce genre? Bon, notre politique dans notre région, c'est nous avons des conventions avec des agences de voyage. Est-ce que vous organisez des circuits touristiques? Parce que vous imaginez bien, un touriste qui vient passer 3-4 jours cloîtré dans une chambre, il finira par s'ennuyer. Bon, comme la région, c'est une région qui a des sites, plusieurs sites à visiter, nous avons une convention avec des agences de voyage pour organiser un parcours dans la région, comme il y a théâtre romain également. Il y a aussi des sites romains à côté, il y a des grottes. Donc à chaque fois, surtout dans la haute saison, il y a des agences de voyage avec des guides qui donnent qui font visiter les touristes. En plus, Guelma est une très très belle région qui recèle beaucoup de potentialités touristiques, d'où la réflexion de les développer. Voilà, en tout cas, un dernier mot peut-être. Qu'est-ce que vous avez à dire? Bon, mon dernier mot, c'est le groupe HTT
groupe hôtellerie, thermalisme et tourisme. Il a un programme très riche, très actif pour développer et moderniser les stations thermales en Algérie. Ce programme qui va achever d'ici 1 année, 2 ans, ce sera des meilleures stations thermales pour nos clients. On attend beaucoup de vous et des professionnels du tourisme thermal et on espère voir des résultats probants d'ici là. Merci beaucoup, Monsieur Ouled Diaf Abdelrani. Je rappelle que vous êtes le directeur de la station thermale de Guelma. C'est Hammam Msrouti, Oui, c'est ça? oui. En tout cas, c'est une très très belle station. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et voilà, Amel, c'est à vous. Je vous retrouve demain pour un autre numéro de l'invité de la matinale. Merci beaucoup.